L'ASMR, c'est la réponse sensorielle autonome culminante. C'est une sensation qui se déclenche via notre système nerveux autonome et qui est étrangement agréable, un peu comme des picotements, un peu comme un massage, vous savez, quand vous frissonnez, et ça vous débranche totalement de vos pensées parasites, ça vous reconnecte à l'instant présent. L'ASMR, ça sert à se détendre, ça sert à s'endormir, et puis ça sert peut-être à rien aussi, parce que c'est une sensation physique qui existe, qui est là, mais qui effectivement permet dans nos vies un petit peu speed de ralentir le soir, de se créer tout un petit rituel. On va allumer YouTube ou regarder TikTok. Il y a de l'ASMR sur Twitch, hein, maintenant c'est un peu partout. Et puis on va choisir quelqu'un qui va soit faire des sons, soit éventuellement chuchoter quelque chose, et on se laisse bercer. Si vous achetez des sons de la nature, des sons de la mer, ça peut vous détendre, mais ça ne sera pas forcément d'un point de vue ASMR. C'est plutôt ici par la visualisation que vous allez voyager, vous transposer dans un autre univers, un univers de nature par exemple. L'ASMR, c'est beaucoup plus sensoriel. C'est un son, peu importe ce qu'il vous évoque, qui va agir sur vous et qui va faire que votre système nerveux va se déclencher de manière autonome, comme un massage, comme un picotement, une espèce de chaleur qui va longer la colonne vertébrale, parfois descendre un petit peu plus bas. C'est pas complètement la même chose en fait. Si depuis tout petit, vous avez des souvenirs étrangement agréables quand vous allez chez le coiffeur, quand vous entendez certains sons, le son du papier, le crépitement, etc., il se peut que vous soyez sensible à l'ASMR d'un point de vue sonore. L'ASMR, c'est aussi physique, hein, c'est aussi kinesthésique, c'est aussi au niveau des cinq sens, mais sur YouTube, vous allez essentiellement expérimenter des sons et puis des mouvements, hein, des mouvements lents. Donc testez et voyez si vous y êtes réceptif. Il se peut que certaines personnes ne soient pas réceptives, voire même complètement crispées à l'écoute de certains sons, ce qu'on appelle la misophonie. Dans ce cas-là, ça sert à rien de forcer les choses. Il y a forcément d'autres moyens d'arriver à une relaxation. La méditation, le yoga, la sophrologie, l'hypnose. Par contre, pour les autres, si vous sentez que vous avez une porte qui s'ouvre dans un monde complètement sensoriel et que ça vous fait voyager et surtout ça vous fait ressentir des choses, alors foncez. Sur internet, l'ASMR, ça se résume pas juste à des chuchotements. Vous avez des youtubeurs qui ne chuchotent pas, qui font que du son, qui tapotent sur des objets, qui font crépiter certains objets. Donc parfois, il suffit simplement de fermer les yeux et de laisser ces sons agir sur soi. Pour moi, l'ASMR, ça touche aux cinq sens. Si vous êtes sur YouTube, vous allez évidemment plus être dans l'ouïe et la vue aussi, puisqu'on voit les personnes pétrir des objets, tapoter aussi, faire des mouvements lents. Mais je pense aussi que les autres sens peuvent faire partie de l'ASMR. Quand vous allez vous faire masser, c'est de l'ASMR. Quand vous sentez l'odeur, une odeur par exemple très agréable, un tabac par exemple qui sent un peu le caramel, un parfum par exemple, je pense que ça peut aussi être une Madeleine de Proust.